Des personnes qui vous attirent, qui vous plaisent superficiellement, il y en aura énormément. Mais pour construire une belle relation féconde et qui dure dans le temps, choisissez quelqu'un qui est sincère dans ses actes, dans ses paroles, ses conseils, ses compliments, quelqu'un qui vous comprend et comprend vos douleurs autant que vos ambitions, qui partage vos valeurs, vos principes, vos exigences. Choisissez quelqu'un qui, comme vous, prend au sérieux son accomplissement, qui vous apporte du soutien et de l'inspiration. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La nomination du Rwandais Pascal Nyamulenda à la tête de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP continue de susciter maintes réactions au sein de l'opinion publique nationale et internationale. Le porte-parole du gouvernement Wilfried Léon Ngouedji s'est prononcé sur cette actualité. Vous en suivrez la substance de ses propos au cours du bulletin matinal d'information. Sabi Sira Korogone, président d'honneur du Parti Mouvement Populaire de Libération MPL, s'est prononcé quant à lui sur la crise qui secoue le parti au lendemain des élections législatives de janvier 2023. Sur les médias de la place, il a eu à faire des révélations que nous vous proposons la quintessence au cours de cette matinale. À l'étranger, hors de nos frontières, en raison de problèmes techniques, les Nigériens sont encore toujours dans l'attente des premiers chiffres liés au scrutin présidentiel et législatif qui ont eu lieu hier dimanche. L'actualité vous est présentée ce matin par Nonsirine Fatoumi, mais avant, j'aurai à vous présenter la une des journaux afin de vous plonger dans les méandres de l'actualité béninoise au petit matin de ce 27 février 2023. La page d'espoir avec Anaël Doux fait cas des résultats de la première journée de la Super Ligue professionnelle de football. Gernot Rohr est désormais le nouvel entraîneur des Guépards du Bénin. Vous en saurez davantage sur les enjeux de cette signature de contrat au cours de cette matinale. Le tournoi de tennis de table Dolph Amondi a connu son épilogue le samedi dernier, la substance au cours de la page des sports. Francis Fahmy, dans la définition du jour, nous fait découvrir ce matin le sigle DHL. Les origines et l'évolution de l'entreprise DHL vous sont exposées dans la présentation du chroniqueur. Au regard des prédictions recueillies ce matin par Colombe Oussou, la journée s'annonce très satisfaisante pour les natifs du signe Poisson, natifs du 10 signes. Les opportunités que vous aurez ce jour peuvent se présenter sous forme d'un coup de chance ou d'une conversation constructive. Vous pourriez rencontrer des personnes qui vous inspirent et attirent votre attention. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après la pub de l'ESAE. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre ce matin en manchette « Obsèque du précédemment président
de l'église protestante méthodiste du Bénin, Patrice Talon et son épouse étaient à Tacon. Des hommages mérités rendus au feu Nicodème Alagbada. Réunis au sein du CLAT, les cadres de Tacon ont salué la mémoire de l'illustre disparu. Retrouvé un compte rendu des manifestations à la page 3 de la parution ce matin de l'Informateur, qui propose également à sa une ce matin chavirement d'une barque à Birni Lafia dans Karimama. Un garçon et 8 filles meurent par noyade. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, sortie discographique Cardinal Ricky, mais émandé dans les bacs. Des détails sur cette œuvre artistique à la page 8 de la parution de ce matin de l'Informateur, dont l'oreille droite invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information affiche ce matin manchette avec une œuvre satirique. Compte de campagne pour les législatives de 2023, l'ultimatum de la Cour des comptes aux partis politiques. Retrouvez l'article qui vous renseigne sur ce titre en page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce lundi matin, stratégie d'autosuffisance alimentaire. Le Bénin arrange un pacte de 300 milliards de francs CFA. Nous passons à présent au journal Le Matinal. Direction générale de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Le gouvernement justifie la nomination d'un Rwandais. Aucun risque de manipulation des données personnelles, selon Wilfried Léandre Humbedji, porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement. Retrouvé les circonstances dans lesquelles il a tenu ses propos et le compte rendu, pour ne pas dire une transcription intégrale de ses propos, à la page 2 de la parution ce matin du journal, qui propose ce matin également à sa une lutte contre l'anarque par voie électronique, sale temps pour les cybercriminels, relève le journal. Nous passons à présent à Matin Libre. Nomination du Rwandais à la tête de l'ANIP, la faute au désert de compétences. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 2. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, grande campagne de collecte de poches de sang. Romuald Wadaï célèbre la GIF en sauvant des vies. Info Matin ce matin en manchette, vie politique béninoise, lentement et sûrement vers 3 grands regroupements. La thérapie Talon en marche. Des précisions sur l'article du journal à retrouver à la page 3. Néanmoins, notez que le journal illustre son titre à la une avec les logos de 3 partis politiques, à savoir Union progressiste Le Renouveau, Bloc républicain BR, les démocrates LD. Toujours à la une du journal Info Matin de ce matin, concours Miss influenceuse sur fond de pugilat. Plus jamais ça au Bénin, s'exclame le confrère et s'indigne. Jean-Michel Abimbola doit prendre ses responsabilités, estime le Canard ce matin. Le Matin, quant à lui, ce matin à sa une, retrouvailles des 7 tonneaux du Bénin de la diaspora. Les festivités de la 2e édition reportées au 12 mars à Wedo. Des précisions sur les dites festivités, l'agenda pour être plus précis à la page 6 de la parution ce matin du journal. Toujours à la une du journal Le Matin de ce matin, compte des campagnes des législatives de 2023, l'ultimatum de la Cour des comptes aux 7 partis politiques. Le journal fait savoir que les partis politiques qui ont pris part aux élections législatives du 8 janvier 2023 sont invités à déposer leur rapport financier. C'est l'essentiel qu'il convient de retenir de l'ultimatum donné par la Cour des comptes qui, conformément aux dispositions de l'article 99 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin, invite les 7 partis politiques qui ont participé aux élections législatives du 8 janvier dernier à déposer le rapport financier au plus tard le 12 mars 2023. Retrouvez l'intégralité de l'article en page 3. Le Grand Matin, quant à lui, ce matin en manchette, nomination de Rwandais, directeur général de l'ANIP. Le gouvernement justifie son choix et rassure les Béninois. En illustration du titre, la photo du porte-parole du gouvernement. Toujours à la une du journal Le Grand Matin de ce matin, gouvernance locale et 7 milliards d'appui à 27 communes au Bénin. Une action sans exclusion pour le développement à la base. Retrouvez des détails sur l'article à la page 2.
Toujours à la une de Le Grand Matin de ce matin, fait divers, déguisé en géant pénis, il se fait arrêter pour avoir traumatisé les femmes. Des abeilles débarquent à une cérémonie de mariage et créent la panique. Des détails à la page 9. Le Béninois libère ce matin en manchette, gestion de la contravention pour excès de vitesse, mauvais traitement des usagers. Yaya n'a pas de cerveau, il n'a que des muscles. Urgence de revoir tout le processus afin d'éviter la double, voire triple sanction aux usagers. Ainsi, le journal retrouvait les motivations de son titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin. CAN U20 Égypte 2023, avant leur match décisif contre la Gambie, Gernot Rohr motive les Guépards juniors. Des précisions sur le titre dans les colonnes de la parution du matin du journal Le Béninois libéré, qui propose également comme titre ce matin à sa une, meeting de remerciement du bloc républicain dans la 9e circonscription électorale, l'appel à l'union du docteur Jean Abalo pour le développement de Bantais. L'intellectuel vient de donner le bon exemple, estime le journal. Le potentiel ce matin manchette, tentative de bourrage d'urnes lors des législatives du 8 janvier 2023 dans le département des Collines. 3 mois de prison et 5 millions de francs CFA d'amende pour Moussa Ogou, les co-accusés du chef d'arrondissement de Bantais, condamnés aussi. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, prise en charge et protection des enfants en situation difficile, la sélection des familles d'accueil lancée. L'article qui vous renseigne sur le titre est à retrouver à la page 5. Première retrouvaille des anciens élèves du Collège d'enseignement général d'Aplaroué, Gérard Lokossou tient le pari de l'organisation. Bénin Intelligent ce matin à sa une, droit de l'homme, l'affaire juste Christian Cassouin, Médard Koudébi, nous avons reversé suffisamment des preuves, avocats, et il y a plus de calomnie que de vérité. Des précisions sur cette affaire qui refait surface dans les colonnes de la parution ce matin du journal Bénin Intelligent. La Nouvelle Tribune s'intéresse ce matin à la nomination d'un Rwandais à la tête de l'ANIP. Le journal publie dans les colonnes de sa parution les clarifications de Wilfried Léandre Humbidji. Le journal fait savoir que inquiétude sur la sécurisation d'un fichier électoral, l'article édifiant à retrouver à la page 3. Toujours à la une du journal La Nouvelle Tribune de ce matin, stratégie pour l'Afrique, que mijote Emmanuel Macron pour le continent, s'interroge le confrère. Le quotidien Nord-Sud quotidien, titre ce matin à sa une, quête et méandre du pouvoir. Colombe Kirin Vidjainou lance un film, des précisions sur ce film dans les colonnes de la parution du matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, face au terrorisme, des Togolais se déplacent au Bénin. Dabarou ce matin à sa une, deuxième édition de la fête des moissons du sorgho. La fête Beau réunit la communauté Beau du Bénin autour de sa culture. Paris gagné pour Roukiat Bio Failly et son équipe. Des précisions sur cette célébration dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le quotidien La Tribune de la capitale propose ce matin à sa une, Union progressiste, le renouveau UP, le renouveau, la guerre ex-UP et ex-PRD n'aura pas lieu, communique le journal. Gasquiani info ce matin en manchette, Pascal Niamoulenda à la tête de l'ANIP, émotion, motion et raison, l'article à retrouver à la page 4. Toujours à la une du même journal ce matin, Sidiko Karimou, président de la Fédération béninoise de handball, je serai obligé de trahir un secret, retrouver l'intégralité de ses propos transcrits dans les colonnes de la parution ce matin du journal. L'autre vision, quant à lui, ce matin à sa une, session du conseil d'arrondissement de Godomé, les félicitations du chef d'arrondissement Igor Alignon Boko à l'honorable Brice Denis Fagwimi, lesquelles félicitations sont rapportées à la page 8. Toujours à la une du journal, l'autre vision de ce matin, élection du bureau exécutif national de l'Église des Assemblées de Dieu, le révérend pasteur Gossou Soji, réélu président. L'événement du jour ce matin à sa une, système d'apprentissage dans l'économie informelle en Afrique, des résolutions prises pour booster l'essor du secteur. L'événement précis, quant à lui en manchette ce matin, direction générale de l'ANIP, le gouvernement donne les raisons sur le choix du Rwandais. Il n'y a pas eu un autre CV digne du nom, selon Wilfried Léandre Humbidji. L'honorable Hassan Seibou parle d'une polémique inutile.
Retrouvez les propos retranscrits aux pages 6 et 7. Toujours à la une du journal, l'événement précis de ce matin, conférence de haut niveau sur la lutte contre la corruption, l'expertise de Jean-Baptiste Elias prouvée à Bamako, communique le journal. Le Télégramme, quant à lui, ce matin, en manchette parle d'attaques terroristes, des centaines de Togolais réfugiés au Bénin, les forces de défense et de sécurité déployées sur toute la bande frontalière avec le Burkina Faso. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, renforcement des effectifs des forces de défense et de sécurité béninoises, 1300 nouvelles recrues de la police présentées au drapeau national, 1701 soldats recrues présentés au drapeau à Bembereke. Des détails à la page 10. Toujours à la une du même journal ce matin, inhumation de l'ancien président de l'EPMB, révérend Nicodème Alagbada. Le culte a été bel et bien dirigé par le président Kpodje Souronsa, contrairement aux rumeurs, rapporte le journal et rassure-t-il. Le pays émergent ce matin en manchette, appui et fonctionnement au centre de santé d'Adiara. Le maire Germain Wanvoy-Egber et son conseil communal offrent des lits d'examen médical et tables bancs. Toujours à la une du même journal ce matin, 5e édition de Cotonou à vélo, mission accomplie pour l'ambassadrice des Pays-Bas. Des détails sur le titre dans les colonnes de la page du matin du journal. Le confrère de Les 4 Vérités communique ce matin à travers sa une. Recensement des présumés propriétaires des parcelles du quartier Louo Extension. Le maire de Porto-Novo invite les détenteurs de biens fonciers à poser des plaques d'identification sur les parcelles. Retrouvez son communiqué rendu public à l'occasion à la page 7. Toujours à la une du même journal ce matin, première retrouvaille des anciens élèves du CEG à Plahoué. Gérard Lokosso et son équipe font œuvre utile. Décryptage info à présent, prise en charge des enfants en situation difficile. Le ministère des Affaires sociales recherche des familles d'accueil. Des précisions à la page 4. Toujours à la une du même journal ce matin, application du droit du travail dans les filières ananas et riz. La CGTB sensibilise les travailleurs des clusters IRA, ESOP, Lalo et CTR Bonou. Le journal Dynamisme Info titre à travers sa une ce matin, lendemain de la nomination du directeur général de l'ANIP, vive protestation de la CSTB, la réaction officielle qui laisse toujours sur la faim. Retrouvez l'analyse du journal à la page 3. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin, traque sans cesse de cybercriminels, la rupture en croisade contre l'enrichissement par clavier. La boussole à présent, appel du ministère public dans le dossier 15 DSCOM, Marthe Aguiadaro Soussoukwe et compagnie comparaissent ce jour. L'intransigeance de la Cour attendue pour le bonheur des spoliés. Toujours à la une de la boussole de ce matin, nomination de Rwandais à la direction de l'ANIP, le gouvernement explique l'impossible. Le peuple veut mieux savoir sur la procédure de sélection. Le chronomètre ce matin en manchette ce matin, après sa démission de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogounou, la grande humiliation, c'est ce qu'a le confrère. Que dit le confrère à travers ce titre? C'est à retrouver à la page 8. Le Figaro, ce matin, à sa une, immixtion de l'ex-chef d'État dans le contentieux à Javon-État. Nicéphore Dieudonné Soglo aurait dû se taire, estime le journal. Retrouver son argumentaire qui soutient son titre dans les colonnes de sa livraison de ce lundi 27 février 2023. Le Routier propose également à sa une ce matin, protestation contre les pratiques rétrogrades à la SONEB. Les travailleurs mécontents se réfèrent à la SONAB, Les travailleurs mécontents se réfèrent au ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, et réclament l'implication personnelle du dit ministre. La primeur ce matin en manchette, 33 ans après la conférence nationale, le patriarche Karim Urbain da Silva révèle les non-dits et le remercie Patrice Talon d'avoir transformé le Bénin. La priorité à présent à sa une, mise en application du décret portant augmentation du SMIC en République du Bénin, important message de la CNSS aux employeurs. Toujours à la une du journal, la priorité de ce matin, après le scrutin législatif du 8 janvier 2023, la Cour des comptes réclame les rapports financiers. L'investigateur du jour titre ce matin à sa une, 3e édition de Porto-Novo Tennis Open. La Fédération béninoise de tennis a joué sa partition selon l'organisation. Le journal fait savoir que Sylvestre Monou s'est imposé au Ghanéen Johnson Aka et remporte pour la première fois le tournoi de tennis dénommé Porto-Novo Tennis Open.
Le Béninois a été impérial pour cette 3e édition puisqu'il rêvait avant le début d'un sacre. Des détails sur l'article intégral à la page 3. Toujours à la une du journal L'Investigateur du jour de ce matin, cyclisme Cotonou à vélo. Nous avons eu 350 participants d'ici son Excellence Clive. Nous passons à présent au journal La Cloche qui propose ce matin à la une séance modulaire d'éducation des adolescentes et jeunes filles. Véronique Tonifodé évalue les compétences et acquis des bénéficiaires. L'article à retrouver en page 3. Toujours à la une du journal La Cloche de ce matin, renforcement du personnel de défense et de sécurité du Bénin. 1701 recrues accèdent au port de la Fourragère. Flash Info ce matin à sa une. Porto Novo, CEG, Djegan-Kwevi, la réfection de salle de classe avec bureau et bloc de latrine lancé. Nous passons à présent à l'investisseur qui titre ce matin à sa une. Des étrangers à la tête des sociétés d'État au Bénin. Un aveu d'échec sur beaucoup de plans selon l'expert en gouvernance Edmond Sotonji. Daïbi Info ce matin à sa une, dont de batteries et de lampadaires solaires au centre de santé de Djondizoumen. Des détails d'après Sossou Honor, une promesse de campagne. Des détails, j'allais dire, en page 2. Le journal Le Coopérant, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Daïbi Info de ce matin. Renforcement de l'effectif du personnel des forces de défense et de sécurité publique, 1300 recrues élèves agents de police, 301 militaires et 100 élèves gardes forestiers présentés au drapeau. Le Coopérant pour boucler ce matin au sujet de l'affaire Tiens DSCOM que cachent les lettres successives de Evra Sosoukwe au chef de l'État, s'interroge le confrère. Toujours à la une du même journal ce matin, le doyen Da Silva, 33 ans après les assises du PLM Alidjo du 19 au 28 février 1990. Patrice Talon est venu réparer les faiblesses de la conférence nationale. Le patriarche parle de son rôle à ces assises, de la trahison subie par le camp Kérékou et des regrets. Les vraies versions du différend entre le président Zissou et Da Silva révélées. Des détails aux pages 3, 4 et 5. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Place à présent au bulletin matinal d'information avec Nancirine Fatoumbi. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour ce bulletin matinal d'information. La nomination du Rwandais Pascal Nyamulenda à la tête de l'Agence nationale d'identification des personnes fait polémique depuis le mercredi 22 février 2023. À travers son porte-parole, le gouvernement a justifié le choix porté sur le Rwandais pour diriger l'ANIP en remplacement de Cyril Goubedi. Selon les propos de Wilfried Liam Goubedi, le gouvernement aurait pu nommer un Béninois, mais il n'y a pas eu un CV digne du nom. S'il y avait eu un CV digne du nom sur la table du chef de l'État, je vous assure que ça aurait été fait à titre déclaré. Selon le porte-parole du gouvernement, l'étude des CV reçus a montré que le Rwandais Pascal Nyamulenda, compte tenu de l'efficacité attendue, avait une longueur d'avance sur les autres. Invité sur une chaîne de télévision ce week-end, le président d'honneur du Parti Mouvement Populaire de Libération, MPL, Sabi Sira Korogene, a expliqué les démarches entreprises pour régler la crise qui secoue le parti au lendemain des législatives de janvier 2023. Invité à clarifier la crise, le président d'honneur du parti MPL a reconnu que le problème n'est pas encore résolu, mais il place cette crise sur le coup d'une crise de croissance. Il est vrai que le parti a été très secoué, mais assure-t-il, la barque ne chavirera pas. Sabi Sira Korogene affirme avoir eu vent que des gens ont aidé le parti pour les élections législatives de janvier 2023 sur les réseaux sociaux. Korogene a également précisé que le président déchu Espérance TB n'aurait pas nié avoir reçu de l'argent. Selon lui, les choses se sont passées entre 3 individus, car en réalité, ce sont 3 individus qui sont allés prendre des sous quelque part au nom du parti. Toujours dans son intervention, Sabi Sira Korogene a rappelé que ce n'est pas la première fois que le parti reçoit des aides financières, même si ce ne sont pas des sommes colossales. Pour rappel, la crise au MPL a éclaté après les législatives du 8 janvier 2023 auxquelles le parti a participé. En attendant d'avoir des réponses à ces questions de la part des militants cités dans cette affaire de fonds perçus sur le dos du parti, le président d'honneur apprend que sa formation politique s'apprête à aller en congrès pour choisir librement ses dirigeants pour les années à venir.
Après plusieurs mois de formation au centre de formation militaire de Bemberek, 1701 jeunes recrues des forces de défense et de sécurité ont été présentés au drapeau le vendredi 24 février dernier. La cérémonie marquée par le port de fourrage a été présidée par le ministre de la Défense Alain Noati et son collègue en charge de l'intérieur et de la sécurité publique Alassane Seydou, entouré du haut commandement militaire. Les nouveaux hommes en uniforme, selon un communiqué du gouvernement, ont été outillés au cours de la formation dans divers domaines tels que l'art militaire, la culture militaire, la topographie, le combat, le droit militaire, l'armement, etc. Ils ont également subi une marche d'endurance de 120 km pour l'évaluation de leur capacité physique et mentale. Pour rappel, sur un total de 1701, on dénombre parmi eux 1300 recrues élèves agents de police, 301 recrues militaires et 100 recrues élèves cadres forestiers. Parlons religion. Dans ce bulletin matinal d'information débuté par le mercredi des cendres, les chrétiens catholiques sont désormais dans le temps de carême pendant 40 jours. Ils passeront par le jeûne, mais également par le chemin de la croix dans l'élément à suivre. Hubert Kedowide, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, expose au micro de Francis Fahami la signification et la portée de cette cérémonie. L'intimité avec le Seigneur. Donc c'est un temps où nous renouvelons notre prière et la prière spéciale du temps de carême que tout le monde réactive, c'est le chemin de croix, c'est-à-dire ce chemin qui permet de revisiter les différentes étapes qui ont amené Jésus jusqu'à la crucifixion et à la mort. Et ce chemin de croix, ce n'est pas simplement un exercice de passage, parce que celui qui médite bien le chemin de croix remédite sa vie. Le Christ a été injustement condamné. Combien de fois, moi aussi, j'ai été injustement jugé? Combien de fois j'ai été injustement calomnié, rejeté? Alors tout le monde fait ces expériences dans sa vie. Et en regardant celui qui nous a sauvés, faire cette expérience-là, cette trahison de son ami, de son disciple, Judas, waouh, moi-même je dis, si je suis trahi, quel est mon comportement? C'est justement le comportement de Jésus. Pardonne-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et au thème de cela, c'est le triomphe de la vie, le triomphe de l'amour. Les associations de FA et du TOFA ont organisé le vendredi 24 février dernier la journée de réflexion sur le FA et le TOFA dans les locaux de la mairie d'Abomey-Calavi. C'était en présence de plusieurs prêtres et FA et têtes couronnées. Reportage Anaël Dohou. Journée de réflexion sur le Fa et le Tofa, c'est ce qui a réuni les Bokonons et les prêtres de Fa. Organisée par les associations Bénin Tofa, Association Fagbassa et Bokonon du Bénin et l'Authentique et Universel Ordre de la Reine-Mère, cette journée va permettre aux dignitaires de réfléchir sur les différents sujets liés au Tofa. Ça fait 18 ans que nous avons amorcé les prémices du Tofa. Et ça fait 16 ans que nous avons commencé à faire le TOFA aujourd'hui. Nous sommes dit 16 ans après, il faut s'asseoir pour réfléchir. Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui ne marche pas? Et qu'est-ce qu'on peut modifier? Qu'est-ce qu'on peut corriger? C'est surtout ça qui nous réunit et nous voulons profiter de l'occasion pour apporter des réformes au niveau du FA. Et nos réformes s'articulent essentiellement autour de l'assainissement de l'exercice de la profession de Bokonon et de la mise en place d'un cadre légal. Ça tourne également autour de l'uniformisation des honoraires de consultation et d'initiation, mais également autour de l'administration et des archives de consultation et d'initiation au sein de nos cabinets de consultation du FA. Nous avons l'ambition également d'instaurer un festival itinérant du FA au Bénin pour pouvoir célébrer au niveau de chaque commune, de chaque arrondissement, de chaque département de notre pays, le FA. Aussi, nous avons décidé également de mettre en place un comité de rédaction d'une liturgie propre au FA avec une démarche écuménique consensuelle qui va déboucher sur l'organisation d'un pèlerinage du FA au Bénin.
Les prêtres de Fa ont profité pour lancer un appel aux autorités. Botonga le fait n'aller à dire que bloqué campo mais le fait n'aller à dire botonga de pour n'aller à wa mi télé à qui Thomas Teweli non ben de mon ancien wako et comme ancien beaucoup comme à mon ancien président et mon ancien ministre et le fait mais le welu comme ni kaloboyi ni bonne na ikabelo na toda et botonga de pour na no pekandeli. Les dignitaires et publics se sont mis en atelier afin de réfléchir sur les différentes questions pour apporter des solutions. Les cambrioleurs ont opéré dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 février 2023 chez l'artiste musicien Belmont Z. Après avoir cassé les verrous de la porte principale d'entrée de la maison de ce dernier, les cambrioleurs ont emporté plusieurs objets tels que la cuisinière à gaz, le réfrigérateur, le poste de télévision, etc. À part ces objets, la victime apprend qu'une bouteille remplie de pièces de monnaie a été emportée lors du cambriolage. L'artiste confie qu'il était sorti avec des aînés pour un anniversaire au quartier à Conville, dans l'arrondissement d'Abomey-Calavi. Pour rappel, ce n'est pas pour la première fois qu'il est victime de cambriolage. Le chanteur rappelle qu'au cours du mois d'avril 2021, au moment où il faisait la veille de sa petite soeur décédée, les malfrats étaient allés voler ses 4 portails dans la même maison. À l'époque, l'artiste confie qu'il avait porté une plainte qui n'a pas abouti jusqu'à aujourd'hui. À l'international, le Nigeria est dans l'attente des premiers chiffres pour les scrutins présidentiels et législatifs qui se sont parfois prolongés ce dimanche matin en raison de problèmes techniques. L'attente et la pression sont fortes sur la commission électorale indépendante pour garantir les résultats transparents et débiles. L'annonce des résultats a bien débuté dimanche en fin de journée à Abuja, mais la publication des résultats connaît des ratés et la commission électorale a très vite suspendu ses travaux en annonçant qu'elle les reprendra ce jour, lundi 27 février, à partir de 11h. Rappelons que pour être élu, le futur président de l'État fédéral nigérien devra obtenir la majorité absolue, mais aussi plus de 25% des suffrages exprimés dans au moins les 2/3 des États que compte le pays, donc 24 sur 36. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h, si tout va bien, Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur EZA TV. Place à présent à la page des sports présentée ce matin par Anaël Do. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Les Guépardos du Bénin affrontent la Gambie ce jour pour le compte de la 3e journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations U20. Les hommes de Mathias Teguenon, 2e du groupe C, avec 2 points, sont condamnés à la victoire pour essayer de se faire une place pour la prochaine étape de la compétition. La Super League professionnelle a démarré ce week-end sur les différents stades. Les équipes ont livré leur premier match. Côté résultat, l'AS Cotonou a affronté les Dragons de Lomé et le score final 0 but partout. L'ASPAC a triomphé de Ayema Football Club 2 buts à 1. L'AS Takouné a fait le même résultat, la victoire 3 buts à 1 face à Dadje Football Club. Bani Gansé, le nouveau promu, a fait l'exploit face au Buffle du Borgou en les battant 1 but à 0. Damissa fléchit également face à l'Otopopo 2 buts à 0. Coton Football Club, le champion en titre, fléchit face à l'association Omnisport de la vallée de l'Ouémé 1 but à 0. Dynamo d'Abomey et les Cavaliers de Niki ont fait le nul 0 but partout. Jacques bat Requin de l'Atlantique 1 but à 0. Toujours football, la Ligue de football du Bénin a organisé le vendredi 24 février 2023 à Porto Novo un séminaire de formation et d'échange sur la sécurité et les violences observées sur les stades dans le pays. Banni les violences sur les stades du Bénin telles
Tel a été l'objectif poursuivi par la Ligue de football de la Fédération béninoise de football en initiant ce séminaire sur la question. Ont pris part à cette importante rencontre les organisateurs, les responsables de sécurité et les responsables de supporters des différents clubs engagés dans les divers championnats. Toujours dans la même discipline, c'est désormais officiel pour Gernot Rohr, le franco-allemand, a signé son contrat pour devenir sélectionneur de l'équipe nationale du Bénin le vendredi 24 février 2023 à Paris. Attendu initialement à Cotonou, il a finalement signé son contrat avec le Bénin le vendredi à Paris en présence du ministre des Sports Oswald Omeki, du président de la Fédération béninoise de football Mathurin Deschacus et de Pedro Aema, l'un des vice-présidents de la Fédération béninoise de football, président du club Aema Football Club. Autre discipline, le tennis de table était encore à l'honneur au Bénin le samedi 25 février dernier à travers la deuxième édition du tournoi Dolph Amadi. À la Maison des Jeunes de l'UNAFRICA, plusieurs jeunes talents promoteurs se sont affrontés pour faire valoir leur niveau. Dans une ambiance conviviale, la balle a roulé et il y a eu de belles prestations. Autre information, mettre en valeur les bienfaits du vélo sur la santé et signaler la proactivité des Pays-Bas dans la protection du climat. Tel a été l'objectif fondamental qu'a visé l'initiative Cotonou à vélo. L'édition 2023 qui s'est déroulée le dimanche 26 février 2023 a connu la participation de 350 coureurs participants venus de divers horizons. Palais des Congrès, Amazon, port autonome de Cotonou, église Notre-Dame, passage supérieur de l'avenue Stémez, carrefour Legba, et l'Étoile Rouge, carrefour Sikatoyota, passage supérieur, Wiho, place des Martyrs, aéroport et atterrissage au Palais des Congrès. Voilà l'itinéraire de la 5e édition de Cotonou à vélo qui a permis aux cyclistes de parcourir 20 km. Et pour finir, le samedi 25 février 2023 marque un nouveau tournant au niveau de la session Afrique de l'Association internationale de la presse sportive AIPS Afrique. Le bureau dirigeant a changé de main. Abdoulaye Thiam a été plébiscité à la tête du 7e congrès électif de l'instance tenue à Dakar, au Sénégal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Anel Dou, pour cette présentation de la page des sports, chers amis internautes. On installe à présent Francis Fahmi qui présente la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition de ce matin. Le sigle DHL signifie Dalsey Willblom et Lynn. Il s'agit d'une société de transport de colis et de courrier créée aux États-Unis et détenue depuis 2002 par la Deutsche Post, entendez Poste allemande. Le groupe Deutsche Post DHL est la plus grande entreprise de logistique au monde et opère dans 220 pays et territoires. La société déclare transporter 1,614 milliards de colis chaque année et dispose d'environ 400 000 employés et cadres repartis dans le monde. L'entreprise est fondée aux États-Unis en 1969 et a étendu plutôt ses services au monde entier vers la fin des années 1970. En 1979, sous le nom de DHL Air Cargo, l'entreprise opère en ligne entre les îles de l'archipel d'Hawaï avec 2 avions DC-3 et 4 DC-6 Dalsey et Willblom ont personnellement géré ces opérations jusqu'à la banqueroute en 1983. À son maximum, DHL Air Cargo emploie un peu plus de 100 employés, gestionnaires et pilotes. Initialement, la société était surtout concentrée sur les livraisons internationales et intercontinentales. Elle a été poussée à la suite à la réussite de FedEx a lancé sa propre expansion à l'intérieur des États-Unis à partir de 1983. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis, pour cette présentation. Chers amis internautes, à sa suite, on installe Colombe Oussou qui présente les prévisions astrologiques.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique horoscope du jour. Aujourd'hui, nous vous offrons un aperçu des influences astrologiques qui s'annoncent pour cette journée du lundi 27 février 2023. Les planètes sont en mouvement et indiquent que ce jour sera plein de surprises et d'opportunités pour les différents signes astrologiques. Ce lundi 27 février 2023 s'annonce très prometteur pour les natifs du signe astrologique Bélier. Vous êtes prêts à relever tous les défis et vos projets avancent plus rapidement que prévu. Les planètes vont vous apporter le courage nécessaire pour réaliser ce que vous avez en tête. Alors faites-vous confiance et donnez le meilleur de vous-même. Journée riche en émotions pour le Taureau. En effet, Vénus, la planète de l'amour et du romantisme, occupera le signe du Bélier qui est opposé au signe Taureau. Cela peut vous pousser à vous ouvrir aux autres et à prendre des risques que vous n'auriez pas pris auparavant. Cependant, faites attention car ce mouvement astral peut aussi provoquer des tensions dans votre relation amoureuse si les limites ne sont pas respectées. Journée remplie de surprises pour les Gémeaux. Votre intelligence et votre capacité à communiquer sont mises à l'honneur. Vous êtes dans un état d'esprit qui vous pousse à explorer de nouvelles perspectives, idées ou modes de pensée. Cette journée offre la possibilité de réaliser des projets personnels ou professionnels importants que vous avez mis en suspens ces derniers temps. Journée positive pour les natifs Cancer. Les énergies positives sont à leur avantage et cela peut être un jour où ils auront beaucoup de chance. Ils devraient être en mesure de profiter au maximum des opportunités qui se présentent à eux aujourd'hui car tout est aligné pour le succès et leur réussite. Le Lion peut s'attendre à ce que ce lundi soit une journée positive et remplie de défis intéressants. La Lune en Sagittaire vous apportera une bonne dose d'inspiration, vous donnant la motivation dont vous avez besoin pour aller de l'avant et réaliser des objectifs personnels importants. Votre capacité à prendre des risques sera particulièrement bienvenue aujourd'hui, alors n'ayez pas peur d'aller au-delà de votre zone de confort pour explorer de nouveaux horizons et perspectives. Aujourd'hui, vous devriez profiter de l'atmosphère calme et sereine du lundi pour vous détendre et prendre une pause bien méritée. Votre horoscope dit que la journée sera idéale pour résoudre les problèmes personnels qui sont peut-être en suspens depuis un certain temps. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez et à ce dont vous avez besoin pour être heureux. Si vous cherchez des conseils sur la façon de gérer certaines situations difficiles ou de trouver des solutions à des problèmes complexes, alors cette journée est parfaite pour demander conseil autour de vous. Journée très positive pour les personnes du signe Balance et ils auront la chance de voir leurs efforts récompensés et leur travail reconnu par ceux qui les entourent. C'est le moment idéal pour cultiver votre créativité car vous serez en mesure de trouver des solutions uniques aux problèmes que vous rencontrez et cela profitera grandement à votre carrière ou à votre activité professionnelle. Journée très prometteuse pour les Scorpions. Vous bénéficierez d'une grande confiance en vous et d'un sentiment de sécurité intérieure qui vous donneront la force nécessaire pour surmonter toutes les épreuves que la journée peut apporter. Vous aurez tendance à prendre des initiatives et à être plus audacieux, ce qui mettra en avant votre détermination et votre capacité à atteindre vos objectifs. Journée remplie de surprises pour les Sagittaires. Le Soleil et Mercure s'alignent pour former un aspect très bénéfique, ce qui signifie que vous serez dans de bonnes dispositions et prêt à profiter des moments qui vous attendent. Vous avez l'opportunité unique de commencer la journée en ayant une attitude positive et optimiste, ce qui peut faciliter votre chemin vers le succès
à long terme. Journée riche en émotions pour les Capricornes. Ceux-ci se sentiront très inspirés et auront de nouvelles idées qui leur permettront d'avancer sur leur projet. Cependant, ils devront faire attention à ne pas s'emballer car avec toute cette énergie positive autour d'eux, il y aura des distractions faciles à prendre en considération. Les Capricornes doivent être prudents et bien planifier leurs activités afin de pouvoir profiter au mieux de cette belle journée. Aujourd'hui, les natifs du signe Verseau peuvent s'attendre à une magnifique journée remplie de chances et d'opportunités. Les astres vous encouragent à être plus proactifs aujourd'hui et à explorer des voies non conventionnelles pour atteindre vos objectifs. Vous pouvez tirer parti de votre créativité et oser penser en dehors des sentiers battus. Il est temps d'embrasser un nouveau style de vie qui implique l'exploration et la réflexion sur soi-même. Journée très satisfaisante pour les poissons. L'influence de Vénus et de Mercure créera un environnement favorable à la réalisation des objectifs personnels. Les opportunités que vous aurez ce jour peuvent se présenter sous forme d'un coup de chance ou d'une conversation constructive. Vous pourriez rencontrer des personnes qui vous inspirent et attirent votre attention. C'est tout pour l'horoscope du jour. Merci pour votre attention et à très bientôt. Et voilà qui met un thème à Free Matin de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Bonne et fructueuse semaine de travail à tout un chacun et belle fin de mois de février.